volet des infrastructures télécom au Maroc en général, le Maroc a fait manifestement des grands progrès depuis la libéralisation des télécoms et depuis l'an 2000 où il y avait le premier opérateur télécom privé à l'époque. De 2000 à aujourd'hui, donc énorme développement sur les réseaux mobiles au Maroc. On a aujourd'hui une couverture 4G qui est élargie, qui est nationale. Donc l'ensemble de la population aujourd'hui au Maroc, moyennant un téléphone compatible ou une box, peut accéder au service 4G. Ça inclut également ce qu'on appelle les zones blanches, beaucoup de localités, plus de 10 000 localités, je dirais, en territoire enclavé ou dans le rural profond, ont également été connectées à travers les différents mécanismes de couverture universelle. Sur le fixe, le Maroc est un petit peu un cas particulier par rapport à l'Europe, parce que le fixe s'est développé après le mobile, contrairement aux pays développés où on avait déjà d'abord un réseau fixe qui était présent et bien dense. Donc aujourd'hui, il y a encore un effort à faire sur les réseaux fixes au Maroc. Donc après la DSL, on a vu l'émergence des réseaux fibres, notamment les réseaux, ce qu'on appelle Fiber to the Home, FTTH. Ces réseaux aujourd'hui se développent d'abord sur les périmètres urbains denses, et on est en train de voir que ce développement-là va aboutir à couvrir plus de foyers. Donc la stratégie Maroc Digital 2030 fait de ce levier-là un levier majeur pour connecter en très haut débit l'ensemble des foyers, mais aussi l'ensemble des zones et des points d'événement, les stades, je vais y revenir en particulier. Donc, si aujourd'hui nous sommes à peu près à 11% de foyers couverts en FTTH, la stratégie Maroc Digital 2030, ce qui donne 1,quelques millions de foyers sur les 9, envisage va permettre de couvrir presque 5,5 millions de foyers à horizon 2030. Ça montre que le développement qu'est en train de connaître la fibre au Maroc, et ça ne va pas s'arrêter. Je dirais au contraire, ce qui se passe avec maintenant le positionnement du Maroc comme un pays hôte de plusieurs manifestations sportives et événements, pas que le foot, mais aussi d'autres événements de taille. Parce que le Maroc, avant cette Coupe d'Afrique et Coupe du Monde, on va continuer à organiser beaucoup d'événements. Ce qui se passe, c'est qu'on va avoir un coup d'accélérateur sur l'ensemble des chantiers structurants dans le royaume, y compris accélérer davantage les infrastructures, la mise en place d'infrastructures de base, entre guillemets, comme la couverture fibre. Et donc, pour revenir au stade, les stades ne sont pas isolés, ils sont dans un environnement, ils sont souvent en paysage, dans un paysage urbain. Ils sont aujourd'hui couverts, pour des manifestations locales, quelques matchs nationaux. Maintenant, on va devoir passer à un niveau supérieur pour pouvoir doter l'ensemble des stades qui vont abriter les manifestations sportives, à commencer par celle de décembre 2025, la CAN. On parle de 5G quand vous parlez de... Voilà, on va préparer. La 5G, l'appel d'offres de la licence de la 5G n'est pas encore sorti. Mais nous sommes prêts. Si l'appel d'offres sort, nous sommes prêts. Nous avons investi dans des réseaux qui sont 4G, mais upgradables. On peut les upgrader en 5G. Et aujourd'hui, il n'y a pas encore de calendrier. Mais bon, les échos qu'on a eus, c'est que c'est quelque chose qui peut intervenir avant la CAN, mais ça reste à confirmer par la NRT. Donc on attend l'appel d'offres, de la licence 5G. En tout cas, avant la Coupe du Monde. Ça, c'est sûr.